Hello, hello les happy love! Ça Ça y y est, est, nous revoilà en ce lundi matin. Bonjour à tous. lundi matin, il est 13 heures Oui, il est et 13 heures. chez nous, il pleut. Je sais pas vous, il pleut, comment il fait, mais nous revoilà en direct. Cette fois-ci, on a quelques dates d'avance en direct et ça, c'est chouette. Oui, on est vraiment ravis à chaque fois de se dire: «Ça y est, on est en direct». Voilà. Alors, Exactement. aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est Valérie qui c'est parle, moi. enfin, des peurs, dépasser nos peurs. Voilà, on avait envie de vous faire ce petit live, hein. Ça m'est venu quand j'ai été devant mon tapis de braise et que j'étais morte de peur et qu'il fallait que j'avance sur ce tapis. Et je vais partager mon expérience, entre autres. Mon expérience, on en parlera à la fin parce que dans le processus, en fait, de sa peur, ce qui est intéressant et ce que Jean-Pierre Baudouin nous invitait à faire, c'est d'observer, d'être observateur du processus qui se met en place quand on commence à avoir peur. Alors, on est tous confrontés à la peur. Des fois, c'est des petites peurs, des fois, c'est des grandes peurs. Mais si on comprend, encore une fois, si on est observateur de nous et qu'on arrive à comprendre comment on fonctionne et le processus qui se met en place, on a plus de facilité à dépasser la peur. Parce que, alors, les gens, ils nous disent, ben, quel est l'objectif, en fait, ça sert à quoi? Mais généralement, on a expérimenté toutes les deux que derrière la peur, il y a quoi, Stéphanie? Il y a quelque chose d'incroyable. Mais oui, c'est vraiment l'accomplissement de soi, j'ai envie de presque dire. Voilà. Et puis, quand on arrive à dépasser notre peur, on se prend un shoot comme ça, on est super fiers de nous, on se dit, mais oui, on est capable, on se reconnecte à notre enfant intérieur, on a plein de puissance et des choses d'autres dans notre vie qu'on ne se croit pas capable de faire, mais on se dit, mais si, je peux le faire, en fait, j'ai réussi. Mais en fait, par instinct et par réflexe de survie, quand on a la peur qui surgit, on a tendance soit à fuir, soit être sidéré, pas bouger, vous savez, comme le lapin dans les phares de votre voiture, ou alors fuir ou se planter la tête dans le sable en mode l'autruche, j'ai pas vu, je suis dans le déni, il se passe rien. Ou alors, la troisième solution, et là, c'est d'être dans l'agressivité. Et là, on sent en ce moment qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en colère et on se fait agresser pour un oui ou pour un non et c'est un petit peu dommage. Donc, le propos, là, c'était de vous expliquer un petit peu comment faire quand vous êtes envahi par une peur, mais la grosse peur. Il faut déjà comprendre que on n'est pas, c'est une part de nous qui a très très peur. Vous voyez, déjà se distancier un peu de cette peur, c'est comme si on pouvait la sortir. Et effectivement, si on la sort de nous, si c'est une grosse peur, c'est vraiment un gros monstre. Alors, on peut avoir tendance à lui donner une cigarette ou du chocolat ou je ne sais pas quoi pour qu'elle diminue. Ou alors, mais ce qu'elle a vraiment besoin de cette peur, c'est qu'on la reconnaisse, qu'on l'écoute, qu'on lui dise, mais de quoi tu as peur là finalement? De quoi tu as peur, chère peur? Vous voyez? Et puis, on la coucoune. Alors, ceux qui ont des enfants vont comprendre un peu la technique. Il y a des enfants, des fois, qui arrivent et qui ont très, très peur. Mais qu'est-ce que vous faites avec votre enfant quand il a peur? Vous le rassurez. Elle a besoin, notre peur, d'être rassurée, d'être coucounée, de se faire un câlin. Donc, c'est ça la technique. C'est d'identifier cette part de nous qui a très peur et de savoir de quoi elle a besoin, cette peur. Bien qu'on lui dise des choses, voilà. Moi, bon, alors, c'est vrai que quand j'étais devant mon tapis de braise, comme je sais que ma peur, elle a besoin de quelque chose de concret, parce que ça vient de notre lobe préfrontal, donc il veut de quelque chose de concret. On va pas lui dire non, non, je vais marcher sur le feu, je vais pas me brûler parce que c'est comme ça. Voilà, moi, elle voulait du concret. Et là, dans la situation où j'étais, j'ai pas réussi à trouver cet argument. Je veux dire, si on saute en parachute, qu'on a très peur, on peut se dire mais non, mais t'inquiète, il y a un parachute. Mais là, dans le cas du feu, depuis tout petit, je suis conditionnée, ben, si tu touches, tu te brûles. Donc, j'ai pas réussi. J'ai essayé de parler avec ma peur, puis à chaque fois, il me disait, oui, mais le feu, ça brûle. Et j'étais, ouais, en fait, le feu, ça brûle. Tu vois, Et j'ai l'eau, ça pas mouille. réussi. Et l'eau, ça mouille. Donc, il y a des choses qui sont concrètes. Mais imagine qu'un jour, tu arrives à passer dans l'eau et que tu es sec, tu te diras, waouh, mais en fait, l'eau ne mouille pas toujours. Voilà. En fait, ce qu'il aurait fallu peut-être que j'arrive à dire à mon mental, c'est, oui, mais le feu ne brûle pas toujours.
Voilà, ça dépend de la situation. Si tu mets sur ton brasier ou sur ta plaque brûlante, oui, tu vas brûler. Si tu marches sur des pierres de lave, oui, tu vas te brûler. Mais en marchant sur des braises, dans un bois spécifique, et en marchant une certaine vitesse, tu ne vas pas te brûler. Voilà, j'ai pas pu avoir cet argument, mais donc elle était toujours là, ma grosse peur. Mais Oui, sinon, quand vous avez l'argument, elle peut disparaître. c'est ça. Et ce Elle qu'il faut s'amenuise. comprendre aussi dans ce schéma-là de la peur, c'est que il faut aussi voir comment nous, on fonctionne. On a 2 opposés, entre Valérie et moi. On s'est fait un peu cet échange-là où, Valérie a besoin de sécurité. Donc voyez si vous, vous avez besoin de sécurité, c'est-à-dire voir tous les paramètres de l'action que vous allez mener. Donc ça atténuera votre peur. Valérie avait besoin justement d'être sécurisée sur on est sur un tapis de braise, oui. C'est un tapis qui est contrôlé, qui est avec du bois spécifique et qui, enfin, il y a une certaine, Des, densité à des avoir. conditions, Les voilà. braises sont disposées de telle et telle manière. Enfin, voilà, elle avait besoin de tout cet environnement-là. Donc, voyez si vous êtes un peu comme Valérie ou voyez si vous êtes un peu comme moi ou, moi, j'ai pas besoin de tout ça. Moi, j'ai besoin de passer dans une action. OK, le feu, ça brûle. Ça, je l'ai comme information. Je dis pas que j'ai pas peur. Oui, j'ai peur de la brûlure, mais je sais aussi que la brûlure peut être qu'éphémère. Et moi, à partir où j'ai juste besoin de cette info-là, eh ben, c'est OK, je passe à l'action. Donc je vais voir ce qui se passe. J'ai tendance à y aller et voir après si mes pieds sont brûlés ou pas. Donc, voyez un petit peu dans quelle énergie vous êtes, parce que j'ai tendance à faire d'abord l'expérience et de voir ensuite, ben, ce qu'il en découle. Qu'est-ce que j'ai vécu pendant cette expérience-là? Ou alors, plutôt, j'ai besoin de verrouiller un certain nombre d'éléments avant de pouvoir y aller. Donc on peut avoir 2 énergies différentes. Bien sûr, c'est pour Voyez ça que dans quelle énergie vous êtes. c'est important de savoir quelle est votre énergie, en fait, et puis le processus de votre peur qui se met en place, c'est ce qu'elle a besoin. Alors, pour info, en fait, quand je me suis trouvée dans ce tapis, j'ai absolument pas pu faire taire ma peur du tout. J'avais les jambes qui flageolaient, enfin, j'arrivais plus, tous les signes de la peur vraiment paralysante. Mais il y a une petite voix en moi, parce qu'il y en avait le saboteur qui me disait, mais Valérie, t'es pas capable de faire les choses, de toute façon, tu n'y arriveras pas. Et là, il y a une petite voix en moi qui est venue du fond de mes tripes et qui a dit, bah si, je suis capable. Et boum, j'ai avancé. Et après, Yes! après, voilà, et j'étais tellement en joie derrière, c'est je vous dis comme quoi, quand là, j'ai pas su raisonner ma peur, mais je l'ai dépassée. Comme toi, j'ai trouvé la ressource pour y aller. Et après, j'étais dans une joie incroyable de me dire, mais je suis capable. Je suis capable de le faire. Et là, ces ressources, elles viennent au fond de nous, en fait. Voilà. Et puis, vous dire si vous êtes, j'accompagne des gens qui sont dans des anxiétés qui reviennent régulièrement. Je leur dis, quand la peur, elle apparaît, hop, vous la prenez, vous pouvez l'asseoir à côté de vous pour lui parler, pour vous dire ce qu'elle vous dit, vous la rassurer et autres. Elle va disparaître. Et puis peut-être que 2 heures après, elle va revenir. Eh bien, dites-lui, ah, tiens, te revoilà, toi. Et vous recommencez. Et elle va repartir. Et ainsi de suite. Ça veut dire que votre peur, elle a besoin d'être vue, reconnue, entendue. C'est une part de nous. Donc, faites ce Exactement, processus à chaque fois. oui. À partir du moment où vous acceptez cette peur, ça veut dire qu'elle est là, vous en avez conscience. Mais c'est aussi de lui dire, lui faire une sorte de pas de côté en lui disant, bah OK, je comprends que tu sois là et je comprends que tu viens de me mettre un signal. Mm. Par contre, dans cette expérience, ben, voilà, même visualisé là, hein, en disant, bah, j'ai ma petite boule de peur, et ben, je te pose là à côté de toi et sois juste observatrice de ce qui va se passer. Parce que j'aime bien avoir cette visualisation-là. Moi, je suis basée sur l'expérience, donc forcément, je vais aller dans l'expérience et je vais amener les gens dans l'expérience pour Mm. vivre. Parce que bien souvent, une fois qu'on a expérimenté, on se dit bien souvent, mais c'était que ça. C'était que ça. Et c'est Ah, ça qui est génial. ouais. Et je vous inviterai à aller aussi, ne pas mettre d'enjeu et d'attente. Parce que bien souvent, quand on a ces peurs qui arrivent, c'est parce qu'aussi on met une sorte d'enjeu ou d'attente par rapport Mm. à ce que l'on souhaite réaliser.
Donc ça peut Ouais. aussi nous créer encore plus cette peur-là à l'intérieur de nous. Oui, au lieu d'être dans le jeu, dans le jeu. J'aime bien ton image de petite boule de peur. Alors moi aussi, au début, elle est grande comme ça, puis après, elle redevient toute petite. Et quand elle est suffisamment petite, moi, je la prends par la main et je lui Oui, dis, allez, on y va toutes les deux. et Elle va oui, même pas que me regarder, elle vient c'est avec ça. moi parce qu'elle Elle peut est nous avec moi. accompagner. Mhm. Elle peut nous accompagner. Ouais, Mais expérimentez ça et vous allez voir qu'à chaque fois, ça peut être la peur quand vous êtes dans le cabinet chez le dentiste, ça peut être une peur. oui, Elles sont tout le temps là, mais c'est OK. Il y a une part de vous qui a peur parce que dans notre mémoire, dans notre passé, en fait, il y avait une charge émotionnelle qui était négative par rapport à un événement ou une croyance. exactement. Moi, je me suis jamais brûlée sur le feu, mais j'étais en plein flip, mais parce que j'étais complètement conditionnée par rapport à ça. Donc, c'est vraiment les peurs, c'est un signal pour nous dire attention, il y a un truc là, tu sors de ta zone de confort en fait. Elle est là pour nous dire attention. On lui dit ok, je t'ai bien entendu, mais j'y vais, on y va, tac. Alors, moi, pour y aller, j'ai besoin un peu de sécurité. Toi, tu y vas parce que tu as envie d'y aller. C'est ça. Mais trouvez votre technique en fait, Exactement. mais Et puis, dépassez vos alors peurs. après, euh, il y a certaines peurs qui sont justifiées. Quand vous êtes proche d'un précipice, que vous ayez peur, ça vous met en recul et celle-ci est complètement justifiée. Quand il Oui, y a un chien qui vous aboie dessus et qui vient en mode j'ai envie de te mordre, c'est normal que vous preniez vos gambettes et que vous partiez. Parce que là, l'action ne serait pas de se dire ben non, je vais rester là. Je vais, je vais braver ma peur, mais bien au oui, contraire, se protéger. Elle est aussi en mode de protection. Donc, oui. voyez dans quel phénomène elle est, Oui, dans bien quelle sûr. dimension elle est. Et il y a vraiment des peurs qui sont complètement justifiées. Voilà, c'est ça. C'est de vous dire à un moment, quand vous sentez cette peur, c'est vrai, merci Stéphanie de le dire, parce qu'on ne va pas non plus sauter de partout. Mais quand vous avez peur, commencez déjà à observer. Est-ce qu'il y a un mammouth qui arrive, un dinosaure, une voiture? Est-ce que je suis vraiment en danger? Et à ce Ouais, moment-là, bien sûr, vous agissez parce que la peur, elle est là pour vous réagir et vous sauver la vie. oui, Ou est-ce que c'est une illusion de votre mental qui est en train de vous saboter? Voilà, il faut faire la part des choses. S'il y a un réel danger, bien sûr, vous agissez en conséquence. N'allez pas dire, bah, Valérie et Stéphanie, elles nous ont dit de... ouais, c'est ça. On n'a pas le temps de parler là, hein. Des fois, il n'y a pas le temps. Bon, très bien. Exactement. Bon, bah, et 13h13, waouh, Waouh, génial. j'adore cette synchronicité. Merci de nous suivre. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. On vous embrasse fort. Ciao, Ciao. ciao.